Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ligne Directe. Dans cette émission, nous allons à la rencontre des observateurs de France 24 sur le terrain. Et ce mois-ci, nous avons sillonné la Côte d'Ivoire pour répondre à l'appel de notre observateur Moustapha Touré. C'est un ancien combattant qui se battait au sein de la rébellion contre les forces de l'ancien président Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale. Blessé au front en 2011, il ne bénéficie aujourd'hui d'aucune aide. Ils sont près de 65 000 à avoir, comme lui, pris les armes et beaucoup s'impatientent face au processus de réinsertion promis par la DDR, l'autorité en charge du dossier des ex-combattants. Ex-combattants, une urgence ivoirienne, on part enquêter avec Moustapha Touré. Bonjour Moustapha. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va un peu. Oui. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Donc Moustapha, toi tu es un ancien caporal de la rébellion. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi tu as contacté les observateurs de France 24? Je suis un caporal qui a combattu. Aujourd'hui, je ne suis pas pris en charge. Mais il n'y a rien qui est fait pour nous ici. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ont accepté de faire cette guerre-là. Aujourd'hui, qui ont perdu la main, les pieds, et puis de se croire l'œil, tout ça. Ces gens-là, qu'est-ce que les reviennent? C'est ça mon combat, en fait. On veut la paix. Mais s'il y a trop de l'injustice, il y a une révolte. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous démontrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble enquêter pour voir quelle est la situation aujourd'hui des ex-combattants et à quel stade se trouve le processus de réinsertion de ces ex-combattants. Tu viens avec nous? Il n'y a pas de problème. Moustapha vit chez un ami à Abidjan, où il a été opéré il y a quelques mois. Des compagnons de galère, il en a trouvé beaucoup. Koné et Touré ont été blessés au combat. La désillusion est grande. Bon, à l'époque, on nous a proposé une vida, 5 millions chacun. Et on a intégré directement dans l'armée. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Rien. Koné a perdu un œil. Son ami a reçu une balle dans la jambe. Mais les soins ont été interrompus, faute de moyens. Mais qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus maintenant? Actuellement, il doit avoir une intervention. On avait 2 fers dedans. Il doit enlever, il y a au moins 4 broches dedans. Il doit avoir une intervention au niveau du tibia. Ils ne savent même pas comment on vit. Nos médicaments, personne ne les paye. Toi, tu as perdu tout ton temps dans la guerre. Aujourd'hui, c'est toi qui es assis. Tu dépenses 50 francs, 100 francs pour boire café noir. C'est nous honte pour moi. C'est nous honte pour nous, c'est nous honte pour le gouvernement. Nous sommes rejetés. On ne comprend rien. On ne sait pas où on est situé. On est militaire, on n'est pas militaire. Des documents officiels attestent pourtant qu'ils ont combattu. Mais aujourd'hui, ces papiers ne leur ouvrent aucune porte. Moustapha a été blessé en 2011 lors des combats entre rebelles et forces loyalistes à Laurent Gbagbo dans l'ouest du pays. Il avait 25 hommes sous ses ordres. Des camarades l'ont filmé le jour de sa blessure. Vous me voyez très bien. Voilà, c'est moi, je suis là. Ceux qui ont fait ces massacres, c'était les musiciens, les pro-Gbagbo. Je suis allé jusqu'en bas, aller libérer des personnes là-bas aussi. Tout d'un coup, je n'ai pas vu de tirer, mais j'ai eu l'impression que ma jambe ne fonctionnait plus. Du coup, je tourne, je regarde mes pieds, je saigne. Il est amputé à la hâte. Faute de suivi, sa jambe s'infecte. Il n'a pas d'autre choix que de faire pression auprès de ses chefs militaires et obtient de se faire soigner à Abidjan. Moustapha nous emmène à l'ouest. Sur la route, nous croisons ses anciens camarades du front. Il aurait pu être l'un d'entre eux. Quand on le voit, on se rappelle. On a mené la guerre ensemble. Cette guerre-là, on a fait ensemble. On a été tous sur le terrain. On a tiré ensemble. Valides, ils font partie des quelques 11 000 combattants à avoir intégré les forces armées ivoiriennes après la crise post-électorale. Quand on pense à d'autres qui sont tombés et d'autres qui ont été touchés, qui ne peuvent plus continuer, vraiment c'est ce qui nous fatigue un peu. Ça nous fait du mal. Ça nous fait du pitié même. Ils sont conscients d'être privilégiés et ces retrouvailles sont l'occasion d'être solidaires avec l'ancien soldat. Après la guerre, Moustapha vivait ici, dans la ville de Mans. Dans cette zone de l'Ouest ivoirien, les combats ont été impitoyables et les ex-combattants sont légion. Faute de moyens, c'était le système D. C'est la munition de AK-47. Ça, c'est 9 mm. Voilà. C'est des objets bien précis pour moi parce que vraiment, quand ça n'allait pas chez moi, quand ça n'allait pas, vraiment,
je vendais d'autres pour pouvoir me nourrir avec. Voilà. Tu les vendais? Oui, exactement, je les vendais. Une balle, bon, je faisais une balle à 1000 francs. Ouais, une balle à 1000 francs. Et puis AK-47, je faisais ça à 2000 ou à 1500. Juste pour survivre. Armée, douane, eaux et forêts, plusieurs secteurs ont été ouverts à des listes d'ex-combattants établies par les anciens chefs de guerre. Mais beaucoup ici affirment que des places ont été vendues au plus offrant, certains n'ayant jamais combattu. Aujourd'hui, ces matricules-là, ça a été vendu. Et ceux qui n'ont rien fait du tout, aujourd'hui, qui bénéficient. Vous pensez que ces matricules-là, donc on parle là, c'est parti où? Ça, eux, ils ont donné. Les différents chefs qui font de n'importe quoi sur l'ordinateur. Si tu ne me donnes pas 50 000 francs, tu n'auras pas ton matricule. Ces accusations de fraude ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête et les opérations de réinsertion se poursuivent. Certains ex-combattants ont choisi de déposer leurs armes et bénéficient du projet Artisan Confirmé. Une aide de 2 fois 400 000 francs CFA par personne pour lancer une activité, mais la communication est compliquée. On veut essayer de voir si vous vous êtes installé effectivement et si vous avez commencé l'activité. On se rend compte que non. Lorsqu'on vous a donné les 400 000, vous vous êtes rendu au village, vous avez utilisé les 400 000 à d'autres fins. Il dit, il y a un problème. Il y a eu déjà 90 ex-combattants qui ont été confirmés, qui ont déjà eu la confirmation, qui ont déjà bénéficié de cette confirmation de projet. Peut-être que c'est le minimum qui n'est pas vraiment satisfait ou qui a utilisé l'argent à d'autres fins, qui s'est retrouvé avec nous, mais il y a beaucoup aussi parmi eux qui ont pu s'installer. Nous allons à la rencontre d'un groupe de bénéficiaires à Douékoué, ville pro-Gbagbo pendant la crise, meurtrie par les massacres. Dans cette menuiserie, d'anciens ennemis ont choisi de s'allier. Vraiment, nous étions opposés hier autant de bons ennemis. Hein. Et tous ceux qui travaillent avec nous, avec la liste de tous ensemble, pour dire pourquoi on a mis là, c'est pour dire aux gens qu'en déposant les armes, on peut y arriver sur notre point. Siloué a convaincu de nombreux habitants de se désarmer. Mais peu ont bénéficié d'aide et certains lui demandent des comptes. Mais souvent, quand les gens me voient, on se dit, lui, Siloué a pris nos armes et il s'est servi de ça, il travaille aujourd'hui. Tous les jours, on prend la journée en train de convaincre nos amis pour leur demander de dire non, attendez, ça va aller. Mais nous n'avons pas d'informations sur dessus. Négligés par les programmes de réinsertion, des habitants veulent aujourd'hui récupérer leurs armes. Retour à Abidjan. Dans la capitale économique, le défi est immense. Eric Koné a une priorité, convaincre des entreprises privées d'intégrer des ex-combattants. Ici, une trentaine ont été embauchés. Le Carpet peut dire qu'il est vraiment content, il est fier vraiment de participer, je dirais, au processus de reconstruction nationale, à vraiment la stabilité du pays par l'insertion des jeunes et la réinsertion des ex-combattants. Parce que l'État ne peut pas tout faire à lui seul. Quand Platica tend la main aux jeunes qui ont servi pendant la crise à faire certaines choses, c'est par le travail que l'homme se réalise et qu'on fait face à ces différentes charges. Réinsertion au compte-gouttes, blessés abandonnés, soupçons de fraude, ce sont ces constats que nous allons exposer au directeur de la DDR. Autorité créée il y a 1 an, l'heure est au premier bilan. Très bien, merci. On a quand même pu démobiliser en 1 an 11 000 ex-combattants, réinsérer, réintégrer près de 9 500, ce qui n'est pas mal pour une autorité qui a démarré il y a, comme vous l'avez dit, 1 an. On a rencontré plusieurs ex-combattants qui affirment que des personnes qui ne sont pas ex-combattants ont été intégrées au processus de la DDR, ont bénéficié de certaines aides. Ça ne me surprend pas. Ça, vous savez, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays, au Congo, Rwanda, etc., c'est la même chose. On l'entend. Lorsque vous n'êtes pas pris dans un processus, vous estimez que vous devez être pris. Et donc, du coup, vous dites, voilà, je n'ai pas été pris parce que le commandant n'a pas mis mon nom, je n'ai pas été pris parce qu'on m'a demandé 200 000 francs, je n'ai pas donné. C'est possible que ça existe. Mais donnez-nous les preuves, nous allons passer l'information. À partir de maintenant, nos procédures sont en place, nos hommes sont sur le terrain, nous avons les ressources adéquates pour pouvoir accélérer le processus. Et à ces ex-combattants-là, je leur dis,
on va les prendre en compte avant la fin de l'année. En tout cas pour ceux qui ont déjà déposé les armes. Concernant les ex-combattants blessés, est-ce que la DDR a prévu de les prendre en charge? Nous recensons ces personnes-là, nous transmettons leurs fichiers au ministère des Affaires sociales qui s'est engagé justement à les prendre en charge. Je pense d'ailleurs qu'il y aura un texte qui va sortir pour leur prise en charge compréhensive sur l'ensemble du territoire. Donc c'est en cours? C'est en cours. Il n'y a pas encore de dossiers qui ont été pris en charge par le ministère des Affaires sociales? Pas encore, à ce que je sache. Bonjour Moustapha. Bonsoir Sewelen. Donc pendant notre reportage, on a croisé énormément d'ex-combattants. Certains ont été réinsérés, d'autres attendent toujours. Ce qui est sûr, c'est que leur message, c'est l'urgence de la situation. Le même message que celui que tu nous avais donné. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire pour ton cas, c'est que le ministère des Affaires sociales va prendre en charge les ex-combattants blessés. Le programme est en train d'être créé. Et s'ils ont engagé des processus qui reviennent à nous, il n'y a pas de problème. Comment ça me va drôle que ça me fait beaucoup plaisir. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de nous tenir au courant de l'évolution de ta situation. Merci beaucoup, Moustapha. C'est à moi de vous remercier. Merci. Ouais. Voilà, nous quittons la Côte d'Ivoire. Si vous souhaitez que notre équipe vienne enquêter, contactez-nous et la prochaine émission se fera peut-être chez vous.